le jeûne. Donc je fais 6h, 14h, 6h, 14h. Pendant ces 3 jours, j'ai demandé au Seigneur de me donner la force. Et je me débrouille, j'ai fait ça comme ça, j'ai pris. Le mercredi, je voulais venir à la prière. Je me sentais bizarre. Alors que je me portais bien, puis je partais au travail. Je n'ai rien dit. J'ai dit, peut-être comme je suis un peu fatiguée, peut-être c'est pour cela. Le jeudi, pareil. Aïe. Le vendredi, quand je suis descendue du travail, parce que je suis vite descendue, j'ai eu bus. Et ça arrivé à la maison à 18h40. J'ai dit, je vais me laver rapidement et puis revenir à la prière. Quelle que soit la situation aujourd'hui, je vais me rendre à la prière. Et c'est Dieu qui a permis cela. Si ce n'était pas venu, j'allais être peut-être paralysée. Vendredi, je suis venue à la prière. Le vieux a prêché, il a prié. J'ai lu aussi pareil. Après la prière même, je suis allée vers Mme Diabaraté. J'ai dit ma mère, parce que cette dame, je la connais depuis quand j'ai connu le vieux chez les Tabiches. L'année même, j'ai oublié combien d'années j'ai fait le père l'écran. Il y a longtemps. Amen. Et le papa de sa fille, là, il était comme mon père. C'est un homme de Dieu, il m'a aimé. Donc aussi, je l'ai aimé. Donc Julie et moi, on ne se connaissait pas aujourd'hui. Et je l'appelle maman. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est comme ça que je me suis approchée d'elle. Il a dit, maman, j'ai arrêté mon pied là. Ça me fait mal en bas de mon pied. Ça me chauffe. Ça fait 3 jours. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive au fait. Elle dit, quel côté? Elle dit, mais quand ça me fait mal, le mal commence par le bas et ça monte. Elle dit, mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. C'était vendredi après la prière, derrière là-bas. Elle a prié pour moi. Puis je suis partie. Chez moi, ça va. J'ai béni le nom de Dieu, tout et tout. J'ai dit, ça va. J'ai dormi vendredi soir. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si mon pied est dans le feu. C'est parce que j'ai été bête. Je ne l'ai pas filmé pour vous montrer ce que j'ai vu. Comme si mon pied est dans le feu. Je ne peux pas déposer mon pied. Je ne peux pas marcher. Je suis couché là, je tourne. Je ne peux pas soulever mon bras. Je ne peux pas soulever mon pied. Et puis je te dis, Seigneur, tu ne vas pas permettre cela. Paralysie là, la personne qui a lancé là, elle-même elle va recevoir ça. Parce que moi je ne serai pas paralysée. Amen. La prophétie est sortie. Quand ça sort, c'est que Dieu veut qu'on prie. Amen. Ça va pas arriver. Je suis dessus moi seul, je n'ai pas pu tenir. J'ai réveillé ma fille qui dormait. J'ai dit, Ange, lève-toi. Ça ne va pas chez moi. Elle dit, moi, il y a quoi? Elle dit, mon pied. Elle s'est levée. La petite, elle a fait pour elle sa prière qu'elle peut faire. Elle dit, prends une onction. Frotte mon pied. Du haut de mon épaule gauche, mon bras gauche jusqu'à mon pied. Il faut frotter. Elle l'a fait. Elle l'a fait. 0. Samedi matin, elle dit, elle est à l'hôpital. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à l'hôpital? C'est le comble. Arrivé devant l'hôpital de commencer, voilà, je ne peux plus bouger. Mon pied est bloqué. De là jusqu'à là, de ma tête, son côté, mes nerfs d'ici, ça tire mon oreille, me fait vous, comme c'est un bruit dans mon oreille, vous, mes nerfs me tirent, je ne peux pas bouger mon bras. Je suis seule à l'hôpital. Elle dit, elle va m'accompagner, il faut laisser. Je pensais que ça allait aller. J'ai lutté à l'hôpital jusqu'à ils ont fait les examens. On dit, il n'y a pas palu, que c'est infection. J'ai dit, mais infection ne peut pas me faire comme ça. Au moins, une palu, je peux comprendre que le palu est élevé. Mais une infection, il n'y a pas de problème. On est dessus. Ce combat-là, je vais rapporter la victoire. Amen. Je ne baisserai pas la main, je suis dedans. Amen. Et c'est comme ça. Samedi, je suis réveillée de l'église. Dimanche matin, j'ai dit, je vais venir à l'église. Dimanche, jour de Pâques. Je ne peux pas. Dimanche, je suis couché là, je regarde le mur, ma Bible est dans ma main, et puis je pleure. J'ai dit, moi, aujourd'hui, dimanche, grand jour de Pâques, je ne peux pas partir à l'église. C'est pas grave. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Dimanche matin jusqu'au soir, 0, ça n'allait pas. J'ai dit, je vais appeler le vieux. Tout ça, je n'ai pas encore appelé le vieux. J'ai dit, je vais appeler le vieux. Quelque chose me dit, il ne faut pas l'appeler, attends d'abord. Je suis là, mon pied dans le feu. Mon pied dans le feu, je ne peux pas. Jusqu'à lundi matin, je vais retourner encore à l'hôpital. J'ai dit, je retourne encore à l'hôpital. Cette fois-ci, je vais appeler le père. Qu'est-ce qui est arrivé à l'hôpital? Ils ont repris mon sang.
Je vous assure, quand ils m'ont piqué le sérum pour prendre le sang, je ne sais même pas que c'est dans mon bras, mais qu'ils ont piqué le sérum. Je ne sens plus mes nerfs. Je demande à la femme, tu as déjà pris? Elle dit, j'ai déjà pris le sang. Voilà ton sang. Elle dit, à quel moment? Moi, j'ai peur d'aiguille. Et puis, je n'ai pas senti mon bras, mon côté. Je suis là, et puis je pleure. Je dis, j'appelle mon père. J'ai appelé le vieux. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé dimanche? Je dis, papa, je ne pouvais pas. Tu es où? Je dis, je suis à l'hôpital. Il dit, la pauvre, oui. Mets ta main, je vais prier pour toi. J'ai imposé la main sur la tête. Je me suis disposé. Le vieux a prié pour moi. Il a fini de prier. Il dit, appelle Madame Diabaraté. C'est elle qui a reçu la révélation. Elle va prier pour toi. J'appelle Julie. Le diable se manifeste encore. Ça ne passe pas. Julie qui paye, ferme jamais son téléphone. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. 3e fois, il a laissé un message. J'ai dit, c'est urgent, rappelle-moi. Quand quelques minutes, mon téléphone sonne, elle dit, tu es où? Je l'ai elle dit, on pose la main. Ça, c'était à l'hôpital. J'ai imposé la main. Ils ont dit, on fait l'examen. L'ordonnance est dans ma main. Je dis, je ne paye pas l'ordonnance. Il y a ça passer ce que Dieu va faire. Ça parce que je n'ai pas l'argent pour payer l'ordonnance. Mais je vais voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Si c'est le diable, là, le Dieu va se manifester. Si ce n'est pas le diable, les médicaments, je me prends, mais je ne prends pas. Et c'est comme ça. Quand je lui ai fini de prier pour moi, je vous assure, on va se lever, on va acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme. Parce que le Seigneur l'utilise. Quelqu'un qui parle sur ta vie, il faut croire. Il faut croire ce que je lui ai dit. Elle parle vraiment de la part de l'Éternel. Acclamez pour la vie de cette femme. Que l'autre qu'elle fait, qu'elle lui donne la porte, qu'elle accomplisse la mission de Dieu dans sa vie. Fini de prier pour moi. Je ne sais pas si il pleuvait ou pas. Tout mon habit qui est sur moi, j'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à transpirer. Puis je suis là, je pleure. Mon habit est mouillé de pleurs, puis de sueur. Je pleure à l'hôpital. Les dames là me demandent à quoi dire. Ce que je suis en train de voir là, c'est moi ce que je connais. Dieu est en train de se manifester dans ma vie. Quand j'ai transpiré jusqu'à les minutes après, mon pied que je ne peux pas déposer. Amen. Mais bien avant d'aller à l'hôpital, lundi matin, ma fille a taché la glace sur mon pied. La glace est déposée ici. Et puis quoi d'en bas. Et puis elle est dedans parce que ça chauffait. Puis elle ne peut pas marcher. On a mis la glace dessus. Les minutes ont suivi. Je ne sais pas où le mal, la tête, les nerfs, mon bras, je n'arrivais pas à fonctionner. Je ne sais pas où ce mal est parti. Et mes nerfs sont revenus intacts. La douleur de tête que j'avais sur le côté, la douleur est partie. La douleur est partie. Si depuis vendredi je danse, je sais pourquoi je danse. Parce que ce pied là, je ne pouvais pas marcher dessus. Merci à mon Père. Amen. Parce que j'ai un Père qui est derrière moi. Amen. Il ne m'a jamais abandonné. Amen. Quelle que soit l'heure, j'appelle le vieux, il est disponible pour moi. Amen. Même l'argent le vieux me donne, va à l'hôpital, va payer tes médicaments. Si c'est pas aujourd'hui, je vous dis. Amen. Il fait tout pour moi. Il fait tout pour moi. Tout pour moi. Donc je vais dire merci au Seigneur ce matin. Si je suis arrêté devant vous, c'est par sa grâce. Attachez-vous au Seigneur. Et croyez aux paroles du Père. La prophétesse, Madame Diabaraté, Julie. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever. En quelque sorte, Dieu a fait quelque chose dans ta vie parce qu'aujourd'hui tu vis, tu es en bonne santé, tu es arrêté sur pied. Tu vas donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Alléluia. Courageuse. Alléluia. Alléluia. Nous allons rester dans cette même position et nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le créateur de la terre et des cieux. Alléluia. Tu vas te disposer. Nous allons adorer notre Dieu.
l'angoissé. Reçois notre adoration, Père éternel. Il est celui-là qui a fait toutes choses par sa puissance. Seigneur, dans nos vies. Il ne va pas rester là, fermé. Tu vas lui dire qu'il est grand. Shalom. Il est Nous voulons tout te célébrer, puissant. Jésus. Toute ta gloire, toute ta Il est le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Là où la main de l'homme est limitée, il est là qui démontre sa magnificence. Tu vas lui dire qu'il est grand. Nous bénissons encore ton nom, roi de roi. Mais qui est encore avec toi? Avec mes dix, Seigneur, que Dieu est le seul qui a vaincu la mort. La terre a pu te conserver, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur. Ton nom c'est miracle. Ton nom c'est la victoire. C'est pourquoi, Seigneur, venu ici, nous célébrons ton nom. Tu as créé toutes choses, Seigneur, par ta parole. Qui pouvait savoir, Seigneur, que le soleil allait nous faire du bien? Qui pouvait savoir que la lune allait nous faire du bien? Mais si nous tombons, nous nous réveillons, Seigneur, c'est par ta puissance rose. Lui n'a pas de toi, Seigneur. Tu as le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas, Seigneur. Tu as ordonné la chose arrive. Tu as tout fait, Seigneur, de par ta parole. Tu as tout créé, Seigneur, de par ta parole, mon Dieu, pour le faire. Et toi, on règne. Le président va régner, Seigneur. Tu n'as pas. Tu as bien dit, Seigneur, mon Dieu. Tu es seul, Seigneur. Qui attend la vie. Mais c'est pour ça. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci, Dieu des cieux. Merci, roi des rois. L'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Je te dis, Seigneur, en ton nom les malades guérissent. En ton nom les dépressifs. En ton nom, Seigneur, les pauvres quittent. Qui a quoi avec toi, Seigneur? Le Dieu est bon par la pluie. Le Dieu est grand ciel. Le tout-puissant. Pas qu'à venir, mon Dieu, mon roi. Ce que tu as fait pour moi. Mais, il m'a fait, il m'a fait de ça. Aucun de ma proche ne peut le faire. Personne, papa de ma famille, n'acceptera mon Jésus. Mais toi, tu es allé au-delà de ça. Tu es allé pour moi, cher. Tu as accepté d'être tagéré. Tu as accepté, Seigneur, qu'on t'ait crucifié, mon Dieu. Tu as accepté, Seigneur, d'être juré, avec le péché, mon Dieu. Tu as allé à la mort. Le moi le sang. En ce matin, Père, je bénis ton nom. En ce matin, Seigneur, je te rends toute la gloire. Rien ne résiste, Seigneur, au-devant de ton nom. Aucune puissance du monde est ténèbres, aucune autorité, aucune domination, Seigneur, du monde est ténèbres ne résiste par ta voix. Nous bénissons ton nom, parce que tu es
Oh Jésus, Jésus nous t'acclamons. Adore le Seigneur. Parce que le monde, c'est toi qui l'as fait. Nous devons donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Même César a été créé par toi. Tout t'appartient. Reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur. Notre adoration qui t'est due. Viens le parfait par le sang de Christ et l'assistance de ton esprit. À toi la louange, la gloire, la magnificence. Au fil des siècles et des siècles, nous avons prié par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu. Par l'Esprit Saint, la communion que nous avons avec toi, le Père et le Fils. Au nom de Jésus, nous avons prié. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. Alléluia. Pose la cri de joie. 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 Pose la cri de joie.
Embrasse ton voisin, embrasse ta voisine. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tout le monde s'assoit. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Écoutez-moi bien. Ce matin, j'ai deux témoignages. Le premier témoignage qui m'étonne, c'est que tous nos baffes sont gâtés. Quand vous regardez celui qui est arrêté là-bas, il est pourri. Tous nos baffes sont détruits. Tout est gâté. Même le satellite. Tout est gâté. Et on a loué ces deux baffes que vous voyez ce matin. On n'a même pas encore payé les baffes. J'attends que ceux qui ont pris les promesses à la veille donnent. Et puis on va payer la location. Et ce qui m'a étonné le matin, j'ai pensé qu'après la veillée, il allait venir prendre les baffes. Le matin, Dani me dit, Dani c'est le pianiste, il dit les baffes là sont là. Il dit, on n'a pas encore payé. Donc n'utilisez pas, faites comme ça. Parce que je n'ai même pas encore payé pour vendredi veillée. Et puis vous allez utiliser. On n'a pas l'argent. Il dit, il va brancher quand même. Et lui qui m'a loué Bafla m'a appelé. Lui-même, quand Dani est parti, net il m'a appelé. Il dit, ah ton argent, là, il va te donner ça lundi. Quand les gens m'ont donné leurs promesses. Il dit, mais Bafla est là, tu n'as pas pris. Et ce qui m'a étonné, il a dit, utilisez. Vous pouvez utiliser ce matin. On peut acclamer le Seigneur qui a permis que nous puissions avoir le son. Amen. Le temps de réparer pour nous, le temps de payer pour nous. Ce matin au moins on peut m'entendre. Amen. Vous qui avez l'argent, payez les baffes. Si c'est trop, c'est 400 000. La paix, c'est fort. Le son est parfait, il est bon. Le deuxième témoignage, je ne vais pas être vous aujourd'hui. J'ai dit à ma grande cousine Daisy, le pasteur qui est là, que je serai à Cocody. Normalement, je ne devais pas être ici. Même vous, vous savez être là. Mais le matin, un monsieur est venu garer devant mon garage. C'est bizarre que dimanche, les gars garent devant le garage. Parce qu'on met beaucoup de cailloux. Mais hier, ils n'ont pas mis cailloux. Il est venu, il a garé, il est parti. Je ne peux pas sortir. Non, on a ouvert le garage, il s'est arrêté, Bible dans ma main. Je ne peux pas partir à Cocody. Maintenant, soit je prends taxi pour partir, soit je reste. Or, je sais une seule chose. La Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi il a pris le monsieur, il a gardé. Ils sont allés dans toutes les cours à côté. Il n'est pas là. Il y a deux jeunes qui avaient leur moto garée. Il dit, je l'ai vu aller devant. Eux-mêmes, ils sont allés devant fouiller. On n'a pas vu le monsieur. On ne sait pas où il est parti. La voiture est encore garée. Quand il était au bureau, et puis il dit, bon, ça nous-mêmes, on enseigne aux gens que tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être, il veut que je prêche ici. Donc toi qui es là ce matin, Dieu m'a bloqué pour toi, pour que tu entendes une parole. Celui qui est content, il va se lever, il va dire Amen fort. Gloire à Jésus. Voilà. Parce que dimanche prochain, nous allons faire une fête ici à l'église. Donc, je voulais être eux là-bas. Et dimanche prochain, toutes les églises vont venir ici. Donc, il me dit, plus que dimanche prochain, tout le monde vient ici. Moi, je m'en vais les entretenir.
Parce que dimanche prochain, tout le monde vient ici. Mais Dieu a envoyé quelqu'un, et puis mon cœur c'est fini. Il était tellement fâché, il me dit, si je le vois, il a commencé à parler, tu ne vois pas que c'est garage. Et puis il a compris qu'en dirait Dieu veut qu'il soit ici. Donc moi-même mon cœur, même s'il a vu tout de suite, il a lui fait à tout. Parce que Dieu sait ce qu'il m'a invité. En partant, il a payé le taxi des chantes. Elles sont parties, 5 minutes. Elles sont parties. Écoutez-moi bien, la deuxième des choses, c'est pour bénir Dieu pour la vie de nos mamans. Je dis nos mamans parce que quand tu vois leur âge, même si elles n'ont pas mis au monde, elles peuvent le mettre au monde. Elles peuvent être mes tantes, elles peuvent être mes mamans. Ces femmes-là ont démontré leur fidélité. Et quelqu'un m'a dit, il faut regarder, la crise de l'église est arrivée. Il faut regarder si tu as vu une maman qui est partie. Aucune des mamans ne t'a trahi. Parce que les mamans connaissent la vie. Les mamans, elles ont vécu. Elles connaissent la vie. Et quand elles te regardent, elles te voient comme leur fils. Leur pasteur et leur fils. Une maman ne trahit jamais son enfant. Et vous allez voir que les mamans qui sont restées, elles sont un poids, un plus. C'est-à-dire que quand les gens même qui sont partis les regardent à travers les vidéos, eux-mêmes ils ont honte de bien se disent que si les mamans à la maison restaient, pourquoi nous on est partis? Et je vous dis la vérité, beaucoup ne reviennent pas parce qu'ils ne veulent pas revenir, parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de revenir. Funérailles du défunt, mari de maman Yvonne. Vous vous dites que vous nous quittez. Normalement, quand tu as quitté quelqu'un, quand tu es dans le funéraire, tu ne salues pas le pasteur. Parce que le pasteur est mauvais. C'est pas ce que vous dites, il est mauvais. Mais il a vu que c'est plutôt eux, quand ils sont rentrés, ils ont foncé sur nous pour nous saluer. Ils sont venus comme ça. Quand il a fini de prêcher encore pour dire au revoir, ils viennent nous saluer, ils sont forts. Dis à ton voisin, si tu veux venir, il faut venir. Parce que quelqu'un qui est mauvais là, tu ne peux pas rentrer dans le funérail. Et puis tu laisses toi ta bâche. Tu vas en face là-bas pour aller saluer. L'homme que tu dis il est mauvais. Tu viens me saluer. Ça finit encore. Tu viens me saluer. Il a même gêné même. Elles s'en fait à tout. À gêner. Si tu veux venir, il faut venir. J'aimerais qu'on se lève pour acclamer toutes les mamans de l'église. Acclamons Jésus pour leur vie. Acclamons Jésus, je suis fier. Je suis fier de ma maman. Je suis fier des mamans de l'église. Je suis fier des servantes de Dieu. Il y a d'autres qui sont âgés, il y a d'autres qui sont jeunes. Est-ce qu'on peut célébrer toutes les femmes, les mamans de l'église? Alléluia. On peut s'asseoir. Un bon jour, je vais leur offrir le cadeau. Chacune aura 5 riz, bouteille d'huile. Et puis une enveloppe. Amen. Il y a un Facebook m'a rappelé que j'ai déjà fait ça. Mais quand j'ai regardé les mamans alignées, quand j'avais fait ça, aucune n'est restée. Mais ces femmes-là méritent. Quand maman Yvonne a perdu son mari, elles sont parties avec elle. Jusque derrière Boaké. Et elles sont revenues à leurs propres frères. C'est-à-dire, tout, à leurs propres frères. C'est des femmes que je vais honorer et respecter toute ma vie. Alléluia. Celui qui te trahit une fois peut te trahir 2 fois. Celui qui t'a jamais trahi peut rester à côté de toi. Et je leur suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Alphonsine n'était pas là. C'est pourquoi elle parlait de la Pâque. Dimanche de Pâques. Nous, on n'a pas encore fêté nos Pâques. Voilà. Les gens qui étaient là dimanche passé, eux, ils savent ce qu'il a dit. Est-ce que toi, Alphonsine, ta date de naissance change? Je te pose question. Moi, ici, le 21 octobre au plateau, est-ce que je peux fêter en janvier? Voilà. Donc, je vais vous apprendre que Israël est sorti de l'Égypte le 14. Dis à ton voisin le 14. Ils sont sortis de l'Égypte quand? Tu ne comprends pas les Romains qui ont gouverné le monde. Il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses, les Mèdes, il y a eu les Grecs. Depuis que Rome, Italie a pris le monde, ils dirigeaient le monde avant, ils ont tout changé. Le sabbat du Seigneur qui était samedi est devenu dimanche. Ils ont enlevé un commandement
Ils ont supprimé ça. Le deuxième commandement dit tu ne te procèdes pas devant statue. Ils ont enlevé ça. Et quand on nous enseigne au catéchisme, ça va, le deuxième commandement n'existe pas. On passe du premier au troisième. Et ils ont inventé un commandement pour mettre. Et maintenant, ils viennent changer la date de Pâques. Qui vous a dit que mars, c'est le mois de la fête de Pâques? Même moi-même, là, je vous dis la vérité. Même si c'était en avril, il allait fêter. Mais mettre Pâques en mars, vous exagérez. C'est qu'un fait qui se déplace. Maintenant, vous ne lisez pas la Bible. Nous, on lit la Bible depuis 29 ans. Écoutez-nous. La fête de Pâques a lieu tous les 14 avril. Parce que c'est le 14 avril qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, ce jour-là, 14 avril, ça n'a qu'à être 1er janvier. Parce que c'est le jour où vous êtes délivrés de la main de Pharaon. Chaque nouvelle année pour vous, ça commence en avril, le 14. Donc considérez cette date-là comme le premier jour de votre année. Aujourd'hui, on dit mars. Tu passes dans les rues, les gens rameaux. Parce que les gens ne lisent pas la Bible, les gens lisent le prêtre, l'imam ou le pasteur. Ne lisez pas le prêtre, l'imam ou le pasteur, lisez la Bible. Moi, je suis venu pour faire les choses de la Bible. C'est pourquoi je redis à ma fille Alphonsine et à tous ceux qui ne savent pas, la fête de Pâques n'a pas commencé. Mais Dieu merci, le 14 avril tombe un dimanche. Et c'est ce dimanche prochain-là, nous on va fêter la vraie fête de Pâques. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et acclame le Seigneur. Voilà, regarde ton voisin, puis nous on ne suit pas le calendrier. Assieds-toi. Ce qui est, joue doucement, Dani. Ce qui est bon dans le calendrier, nous prenons. Mais ce qui n'est pas bon, on ne prend pas. C'est pas tout on doit prendre. Tout c'est fête des morts. On ne prend pas. C'est pas écrit dans la Bible. Saint-Valentin, fête des amoureux. On ne prend pas. Fête des pères, on peut prendre. C'est pas écrit, mais respecter les parents âgés. Est-ce que c'est mauvais? Non. Fête des mères, c'est pas écrit, mais est-ce qu'on ne doit pas respecter les mamans âgées? Oui. Toutes les femmes qu'on poussait à l'hôpital, ça c'est bon. Donc, nous-mêmes, avec notre intelligence, on prend ce qui est bon, même si c'est pas écrit. Et vous n'avez pas venu changer ma date de naissance. Un bon jour en janvier, on fête ma date. Un jour en octobre, on fête ma date. Et puis, ils balancent la fête de Pâques comme ça. Où c'est écrit Noël, c'est écrit où? Mais pourquoi moi j'aime Noël? J'aime Noël parce qu'on donne ce jour-là cadeau à tous les enfants. Donc c'est une fête qui n'est pas biblique. Mais on peut permettre quand même à se donner cadeau aux enfants du monde. C'est mauvais, c'est pas mauvais. Donc il y a des choses on laisse. Ne pensez pas que Pâques là, on ne change pas la date. Maintenant si un jour on l'est le 14 avril, c'est tombé le 13 avril, il peut fêter. Parce que c'est toujours dans le mois d'avril. Mais mettre ça en mars, un mois avant le mois, là c'est quelle fête? Ne suivez pas l'imam, ne suivez pas le prêtre, ne suivez pas le pasteur. Suivez la Bible. Parce que Jésus dit à la fin du monde, c'est ce qui est écrit qui va te juger. À moi, il t'a dit de chercher Marie des gens. C'est à moi, il t'a dit qu'on vole. Ma parole n'a pas dit que tu ne commets pas adultère. Ma parole n'a pas dit que tu ne voleras pas. Ce n'est pas le prêtre qui va te juger, ni l'imam, ni le pasteur. C'est ce qui est écrit. On va prendre pour te juger. Donc toi-même qui es allé à l'école, tu es mort. Il faut chercher à lire la Bible. Si tu ne sais pas lire, écoute les enseignements. La Bible dit les chrétiens de Béret. Quand Paul finit de prêcher, ils lisent les Écritures pour savoir si ce qu'il dit est écrit. Et la Bible les appelait les chrétiens de Béret. Paul dit, je suis arrivé dans une ville appelée Béret. Mais les chrétiens de là-bas avaient de mauvais sentiments. Quand ils examinaient les Écritures pour savoir si ce que j'ai dit est écrit. Il y a 3 fêtes. Il y a donc encore prêché. Il y a 3 fêtes qui sont dans la Bible. La Pâque, on est sorti de l'Égypte. Jésus est mort à la fête de Pâques. Attends, ça là, c'est comment c'est prêché. Bon, quand vous regardez dans le calendrier, il y a Pâques et S à la fin. Ça, c'est Moïse qui les a sauvés. Maintenant, il y a une Pâque et eux seulement. Ça, c'est Jésus qui nous a sauvés. Maintenant, le jour où ils fêtent la fête de Pâques et S, tu vois les Juifs avec un petit chapeau sur la tête. Tu te demandes pourquoi vous fêtez. Nos ancêtres étaient esclaves en Égypte.
Dieu a amené Moïse, il nous a délivrés. Et Dieu dit, on n'a qu'à fêter. C'est le janvier. Mais vous les chrétiens, là, pourquoi vous ne voyez pas qu'il n'y a pas S? Parce que nous aussi, à la même fête de Pâques, rappelez-vous, hein, Jésus a pris le repas à la veille de la Pâques. Donc, pendant qu'eux, ils voulaient fêter les Pâques, c'est là lui aussi, il est mort. Donc, il y a 2 fêtes en un jour. Les chrétiens fêtent la résurrection du Seigneur, sa mort et eux, ils fêtent, ils sont sortis d'Égypte. Va en Israël, il faut dire, Jésus est vivant, ils vont te lapider parce qu'ils ne croient pas en lui. Le fils de Marie n'est pas Dieu, il n'est pas le Messie, il n'est pas le Seigneur. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Donc eux, la Pâque, c'est quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais nous, le jour où ils fêtaient la fête, quelqu'un est mort, le même jour de la fête, il est mort. Donc les 2 fêtes sont collées. Donc le 14 où il est mort là, nous c'est notre fête aussi de Pâques. On était morts et Dieu nous a ressuscités. On était en Égypte. Chez Pharaon, le sorcier, le diable, le démon. Et le Seigneur a amené Jésus, sa parole pour nous délivrer. Donc, moi, ma maman m'a poussé à l'hôpital le 21 octobre. Ma date ne change pas. Si tu es le pape, si tu es l'imam, si tu es le prêtre, il faut me coloniser, il faut me chercher sur mon cou. Ma date d'anniversaire ne changera jamais. On a sauvé le monde le 14 avril. En Israël, ça fait plus de 2000 ans, on ne change pas. Même si vous voulez nous blaguer, mettez au moins le 13 avril, mais mettez au moins le 18 avril. Mais vous ne pouvez pas mettre ça en masse. Donc vous tous avez fêté une fête de dragon. C'est maintenant on va fêter la vraie fête de Pâques. C'est maintenant notre rameau commence aujourd'hui. Parce qu'il y a 2000 ans, jour pour jour, quelqu'un est rentré à Jérusalem ce dimanche. C'est la vraie fête. Maintenant, vous qui ne lisez pas la Bible, il va vous dire quelque chose qui va vous choquer. Un empereur italien s'appelle Constantin. Il a remplacé Pilate. Ceux qui ont cru tuer Jésus César. Lui, il arrive et puis il vient dire quelque chose. Il prend le trône, il dirige le monde, il rentre dans le temple de Dieu, il renverse les lois des Juifs, il change le calendrier. Aujourd'hui, nous tous, c'est le calendrier des Romains qu'on a. Moi-même, le 21 octobre, la folie, c'est Sainte Cécile. Il y a toujours SET, Saint. C'est le nom des saints catholiques. Donc nous tous, on porte le nom des saints. Saint Serge, Saint Cécile, Véronique. Tout ça, c'est un nom. Bon, c'est vrai. Vous dirigez la terre. Vous dirigez le monde. Mais notre date de naissance, vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez nous coloniser, mais vous ne pouvez pas changer. Ça ne peut pas regarder même les films de 19 ans. Les films qui passent à la RT. Vous pensez que c'est qui? C'est le Vatican qui met les films. C'est pourquoi tous les films de 19 ans, il y a toujours Monseigneur. Il y a toujours la Vierge Marie, il y a toujours Chapelet, il y a toujours la statue de la Vierge. Parce que c'est eux qui imposent le film. Et je vous ai dit, le jour où on a voulu faire coup d'État à Bako, c'est pas politique. Hein. Le premier coup d'État qui a raté l'État, il était en Italie. Ils l'ont appelé pour l'enlever derrière lui. Si tu dis que tu n'es pas un eux, ils t'enlèvent. Tous les présidents arabes seront embrasser la main du pape. Ça va dans tout le monde. Il ne faut pas te lier à eux. Ceux qui dirigent la terre, un pasteur est au comptoir à la police en enfer, un prêtre arrive, on craque. On ne peut jamais respecter les ordres de Dieu, sauf les prêtres. Et c'est eux qui dirigent la terre. Donc ils mettent les films de 19, Babari, Tachawa, Notre-Dame de Guadeloupe, et aidez-moi, tout le monde me laisser. 2 Africains qui remplacent ça. Notre-Dame de toujours, ils veulent montrer aux gens qu'on l'a pris. Donc dans le monde entier, on l'a pris. Vous qui ne la priez pas, vous êtes qui? Regardez, même les blancs l'ont pris. Ils colonisent les noirs comme ça. C'est comme un papa qui m'a dit quelque chose. Il dit les Indiens, c'est pour eux Amérique. Les blancs sont partis les chasser. Mais dans le film, ils ont fait que nous, on aime les blancs qui ont pris la terre des Indiens. Et quand on tue un chef indien, nous au salon, on crie. Oh, ils sont venus prendre la terre. Et eux, comme ils n'ont pas pistolet, c'est un flèche qui se bat. Mais quand on tue un Indien, ils sont forts, quoi. Ils nous amènent à aimer. Ceux qu'on doit aimer, là, ils nous amènent à les détester. Et ceux qu'on doit détester, ils nous amènent à les aimer. C'est comme un jour, quelqu'un prend Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, on tire flèche pour les chasser. Et puis on fait film. Et puis quand nous, on nous tue sur la terre, là, les gens de la maison crient, oh, ils ont tué un Ivoirien. Et on a côté, ils ont tué le chef indien. Ah, c'est les terres. Ils se battent pour les terres. Si vous ne lisez pas la Bible, ils vont vous prendre comme machine ou robot. Oui, comme ça. On dit Jésus était bêté de Galois. Oui. Jésus était bêté d'Issia. Ses mollets étaient coupés en deux. Quand Jésus dans cette Bible, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, n'importe quelle église se lève, tout le bien. Si tu vas partir petit caleçon de Gaulle à la montagne, tu dis, moi, mon église, on part de celui, tu vas voir 3 personnes, oui. Hier, quand je dois mettre, Dieu m'a dit d'aller prier à toi. Tout ce que tu veux inventer, il y a toujours l'homme qui a prié pour toi.
Tu fais droit, tu as gagné les fidèles, eux vont faire droit. Tu viens sans chaussures, tu as gagné des gens, ils vont dire, nous là, on ne porte pas de chaussures, nous on est contents. Mes enfants, lisez la Bible. Donc, nous tous, on va mettre la main dans notre poche. Les personnes de bonne volonté, à la fin de ma prédication, vont donner à Tchéké poisson thon. Parce que ce dimanche, à l'église de Cocody, et puis Marc Ori vient. Donc, on va manger. On va partager la Sainte Seine. Parce que lui aussi, à la fête des Pâques, à la veille, il a pris la Sainte Seine, c'est ici. On va partager ce dimanche la Sainte Seine. Et on va fêter la victoire de Dieu sur la mort. Et ce jour-là, on va manger. Donc, si tu as huile, tu as qu'une magie, tu as Tchéké, tu peux donner panier d'Atchéké, huile, qu'une magie, tu peux donner quelque chose. À la fin de ma prédication, tu dis, moi, je 2 boules d'Atchéké. Pour qu'on prépare, pour que nous et nos enfants, nous mangeons à la vraie fête de Pâques. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ce temple sera construit. On commence aussi à partir du dimanche de Pâques. On a partagé des papiers à chacun. Moi, il a dit, il donne 500 000. Moi, le pasteur, il donne 500 000. Ma fille Julie a pris 1 million. Split pour climatiser l'église. Le gros split à 801 millions, elle a pris. Des gens ont pris ciment 100 000. D'autres ont pris ciment 5 000. D'autres ont pris 2 sacs de ciment 10 000. Les gens ont commencé à donner leur argent. C'est dans mon bureau. Donc toi aussi, si tu vois qu'on est à Abidjan, et bien ici, là, ça ressemble maintenant à un village qu'on doit fermer, construire. Tu peux dire, pasteur, moi je donne ça. Comme mon fils Michel, il dit, il donne une benne de sable. Ça dit gros camion là, quand ça se soulève, sable là de ça, puis ça remplit en grande montagne. C'est 60 000. Il dit, il donne une benne de sable. Mais ce que j'ai remarqué, les gens ont pris beaucoup de ciment. Tonne de ciment, c'est 100 000. C'est 50 sacs de ciment qui font 1 tonne. C'est 100 000. En vrai, il y a eu 4 personnes compris. Donc il y a 4 tonnes de ciment. Déjà. Moi, j'ai pris escalier là, qui va monter dans la cour. Parce que quand on va casser ça, et si vous voyez maman, elle ne peut pas voir devant. On va casser ça, ça va devenir plat. Et puis on va daller. Mais quand on a dallé là, on monte où? On est obligé de faire escalier par ici. Donc l'escalier là, moi il dit il prend 500 000. On va faire, on va mettre. C'est-à-dire vous qui êtes ici là, ceux qui marchent dehors. Grande vite, vite. Tout ici vitré. Non, nous on est en haut, on est dans le climatiseur, mais on voit ceux qui marchent dehors. Mais la vie est teintée. C'est-à-dire que ceux du dehors ne nous voient pas, mais nous on les voit. Et le jour où on n'a pas envie de se glacer, climatiser, on tire les vitres, on pousse. Puis ça rentre dedans, l'air rentre. On commence la construction du temple du Seigneur le dimanche de Pâques. C'est un grand jour pour nous. Maintenant, ceux qui avaient pris peut-être 2 tonnes, ceux qui avaient pris peut-être 5 000, 10 000, vous n'avez pas eu, venez au moins quelque chose. On va mettre à côté de votre nom. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle donnait 100 000, mais elle a donné 30 000, elle a donné 15 000. Donc viens avec ce que tu peux avoir. De toute façon, même si tout le monde a donné, on ne peut pas construire même Dieu. Donc on va prendre notre temps, on va chercher l'architecte, on va tailler. Vous savez, la maison est 200 000 par mois. D'ici jusqu'à mon bureau, où il y a la toiture, c'est pour nous, on loue. Donc pourquoi ne pas daller tout le côté du garage et puis casser ce petit mur qui est là-bas, et puis ça devient bien encore grand. Et vous allez voir que quand on va faire ça, on va mettre les écrans géants, on va enlever les chaises caoutchouc, on va mettre les chaises présidentielles des pasteurs, tout le monde s'assoit sur chaises 12 500. Opération chrétienne, chacun paye sa chaise. Si tu côté 1000 francs par dimanche, ça va te faire un jour 12 000. On paye ta chaise, on met. Et vous allez voir une église propre, glorieuse. Les gens m'écoutent à la radio, ils aiment mes messages. Mais quand ils viennent, ils disent l'église ne ressemble pas à ta voix. Parce que tu enseignes tellement bien. Quand on t'écoute, on se dit on arrive dans une église comme chez les Mohamed Sanogo, les Ouattara Mohamed. Mais quand on arrive, mais je vous dis que c'est Julie qui a payé Caro. Avant, il faut voir le sol. Le sol est sale parce qu'on verse ici les gens comme ça. Les gens me disent, l'homme qu'on écoute à la radio là, église alléluia. Tu ressembles au grand pasteur. Quand on t'entend, mais quand on vient ici, on est en bas, on dit c'est ça là. Lui qui prêche comme ça, c'est ça là. Imaginez, on a fait 9 ans dedans. 9 ans dans ça là. Parce que la femme dit, ne touchez pas ma maison. La façon dont vous allez partir, je veux que ma maison soit comme vous avez.
Et un bon jour, maintenant, elle a changé. Elle dit non, j'ai appris que vous dites que je suis mauvaise. Ça m'a rendu bizarre. À cause c'était bizarre, mais maintenant vous pouvez transformer. Donc, on va enlever ça. Et vous qui me regardez pas comme ça, quand on va te faire, c'est pas ici vous allez nous regarder. Parce que l'escalier sera là-bas. Et si les gens montent, vous allez les voir monter. Si tout à l'heure quelqu'un monte, vous allez le regarder. Donc nous on prêche par là-bas. Vous vous asseyez comme ça, vous regardez ici. Lui qui monte derrière toi, tu ne le vois pas. Même s'ils sont 10, ils montent. Là tu regardes. Donc nous on sera par là-bas. Le temple sera climatisé. On va mettre des écrans géants, on va mettre un bouquet de fleurs. Ça sera l'un des plus beaux temples de Kumasi. Celui qui ne dit pas Amen, c'est un sorcier. Donc moi je donne 500 000. Ma fille dit elle paye un split. Il y a une autre de mes filles qui dit elle paye un climatiseur, 250 000. Ça fait qu'il y a 2 climatiseurs. Or ce qui est balèze là, quand vous partez à la mairie, un seul, ça peut glacer la salle. Si on a au moins 2 comme ça, se climatise. Le jour on fait veiller, on fait des salles insonorisées comme boîte de nuit. Ça dit même quand on crie, ça ne sort pas dehors. Il y a des briques pleines. Voilà, briques comme celle-là, on peut entendre, mais il y a des briques qui sont faites pour empêcher le son de sortir. On va faire ça pour le Seigneur, parce que le Seigneur mérite d'être adoré dans un temple glorieux. Amen. Qui est d'accord avec moi? La maman même est en train d'acclamer. Voilà. Donc retenez 2 choses. Il y a pris peut-être le temps, mais retenez 2 choses. Le dimanche, on doit manger. Donc à la fin de ma prédication, celui qui peut donner 1000 francs, 500. Celui qui dit, moi, il prend poisson thon. Il y a même poisson thon. Et il peut amener peut-être 10 poissons thon. Les femmes là vont préparer. Nos enfants vont manger. Moi, il peut donner bissap. Moi, il peut attacher Nyamankoudi. Moi, il peut attacher l'eau. Moi, il donne 2 packs d'eau. Et puis, nous tous allons participer. Le dimanche, on va manger. Mes enfants, même si tu es pauvre, même si vous êtes pauvre, ne changez jamais votre date de naissance. Le 14 avril, c'est le 14 avril. C'est ce jour-là ils sont sortis d'Égypte. C'est ce jour-là on va fêter. S'ils ont écrit sur le calendrier, mourir en janvier, tu vas mourir. Maintenant, pourquoi ça là tu n'obéis pas et puis c'est pour l'autre tu obéis? Restez dans la parole de Dieu. On va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Je vais parler un peu et puis je vais prier pour vous. Quand tu filmes, il faut filmer toujours un peu en haut de la tête. On ne filme pas si tête juste. On se tient debout. Je vais parler un peu. Voilà. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, le verset 8. Si tu ne sais pas où Hébreu est, il faut écouter quand même la parole de Dieu. Hébreux 13, le verset 8. Je lis. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je lis pour une dernière fois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-les du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Écoutez, voilà un passage éternel. Un passage qui te révèle d'abord que ton Jésus-Christ de Nazareth est d'abord Dieu. Parce qu'on dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui et demain jusqu'à la fin de l'éternité, il sera toujours le même. Il n'y a que Dieu seul qui puisse être éternel. Moi, je suis né en 1975, mais avant 1975, il n'était pas là. Mais lui, on dit qu'il était là hier. Il était là avant. Je suis sur les réseaux sociaux, les musulmans qui discutent avec les chrétiens. Ils disent qu'on dit Jésus est alpha, oméga. Ça dit il est commencement et la fin. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Parce que quand on dit commencement, il a eu un commencement. Or Dieu n'a pas de commencement. C'est ce qu'ils disent aux chrétiens. Dieu n'a jamais eu commencement. Il n'y a pas un jour où Dieu a commencé. Or Jésus dit il est le commencement, la fin. En réalité, ce que Jésus a dit, il n'a pas dit il est le commencement. Il dit quand on commençait à créer le monde, lui il était déjà là. Dis Amen. Il était là au moment où on commençait, il a vu. Donc il est au commencement de ce monde. Et il a la fin, parce qu'il aura une fin. Jésus dit l'évangile sera annoncé dans le monde entier, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Ce monde, même
Même si tu ne faut pas croire en Dieu, mais tu sais que le monde va finir. Le soleil est en train de limer les gens. Il y a une femme même qui dit, est-ce que Jésus ne va pas venir? Mais il fait trop chaud. Les guerres, les tremblements de terre. Avant, il y avait un tremblement de terre par an. Oui, en 1975. Et puis c'était toujours dans les pays des Chinois. Japon, Chine. Un tremblement de terre. Mais maintenant, chaque jour, il y a tremblement de terre. Imaginez quand quelqu'un est fort, il arrive, qu'il marche, la terre tremble. Donc au fur et à mesure que ça tremble comme ça, c'est Jésus en train de venir. La terre tremble. Les famines, les agressions. Donc Jésus revient bientôt. Écoutez, la Bible dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Il ne faut jamais croire que le Jésus qu'eux ils ont prié là, c'est sa photocopie que tu pries. C'est pas sa photocopie. Il est le même, il ne change pas. Ce qu'il a fait dans la Bible, il est capable de le faire pour toi. Ce qu'il a fait hier dans la Bible, il est capable de le faire pour toi. Il ne change pas. Il ne change pas. Le Dieu que tu adores, si quelqu'un, voilà, tu mets ton portable, hein? Maman est gênée. Si quelqu'un, regardez ici, si quelqu'un pense que ce qu'il a fait pour Marie de Magdala, ce qu'il a fait pour les gens de la Bible, il ne va pas le faire pour lui ou pour elle, tu te mens. Il est le même. Et puis il nous aime même chose comme il les a aimés. Maintenant il a dit quelque chose qui sera plus grave. Il vous aime plus que ceux qui sont dans la Bible. Je vous dis pourquoi. L'homme qui t'a vu, qui t'aime. L'homme qui t'a pas vu, qui t'aime. C'est qui t'aime vraiment? Je répète, l'homme qui t'a vu et puis il t'aime. Maintenant, lui qui t'a pas encore vu et puis il dit, je suis fan d'elle. Entre les deux là, qui est fou de toi? Qui t'aime? Ils ont vu Jésus. C'est normal que quand on veut les tuer, ils vont dire, on meurt pour lui. Toi tu l'as vu hier, tu l'as vu avant-hier. Mais tu es prêt à être insulté dans la rue pour lui. C'est pourquoi il a dit, heureux ceux qui croient en moi sans m'avoir. Ils sont heureux. Quelqu'un dit non, Job a souffert. Est-ce que tu t'appelles Job? Est-ce que lui est obligé de te faire souffrir comme Job? Non, Abraham, tu t'appelles Abraham. Je m'appelle Bowie, ils vont se dire, ma destinée avec Dieu. Je ne suis pas obligé de souffrir comme quelqu'un a souffert dans la Bible. Il est le même. Il ne change pas. Frère, je ne suis pas encore un grand pasteur en Côte d'Ivoire, mais les témoignages que je vois, les témoignages que Dieu fait, mais c'est des témoignages étonnants, extraordinaires. Il a vu Jésus 6 à 7 fois. Il est vivant. Jean 14, 21. Lis rapidement pour eux. J'ai vu Jésus combien de fois? Répétez après moi. J'ai vu Jésus combien de fois? Fais vite ma fille. Jean 14, 21. Écoutez ce que ça dit. Jean 14, 21. Lis. Écoutez ce que ça dit. Écoutez ce que ça dit. Celui qui a mes commandements. Ah, ne lis pas, c'est pas comme ça on lit Bible. On va phrase par phrase. Celui qui a ma parole, oui. Et qui les garde. Celui qui obéit à ce qu'il a dit dans ma parole, oui. Et qui les garde. Oh, ce qui obéit, qui les garde, c'est qui obéit. Ah. C'est celui qui m'aime. Celui qui obéit à ce qu'il y a dans ma parole, c'est lui qui m'aime. Tous ceux qui chantent les dimanches, Jésus, mon ami, il ne m'aime pas. C'est ceux qui obéissent à ma parole là. C'est ceux-là qui m'aiment. Écoutez ce qu'il m'a dit. Et celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon papa Dieu va l'aimer aussi parce qu'il m'aime. Oui. Je l'aimerai. Moi-même Jésus, moi aussi je vais l'aimer. Et puis quoi? Et je me ferai connaître à lui. Je vais lui apparaître. Je vais me montrer à lui. Reprends. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes paroles. Et qui les garde. Et qui les met en pratique. C'est celui qui m'aime. Tout ce que vous faites à l'église, c'est zéro. Lui qui aime Jésus, c'est lui qui obéit à ça. Maintenant, Dieu qui a amené son fils là. Quand il voit que tu obéis à la parole, Dieu fait quoi? Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon papa Dieu va l'aimer. Maintenant, moi-même
aussi. Je l'aimerai. Moi aussi, Jésus, il a l'aimé, mais il a fait quoi? Et je me ferai Il connaître. a dit avec Jésus 6 fois. Il dit, je lui apparaîtrai. Dans ma version français courant, je lui apparaîtrai. Je l'ai vu 6 fois. Parce que j'obéis à sa parole. Amen. Vous avez déjà vu un papa, son enfant passe au salon et puis il fait comme ça. Comment toi tu pries le Seigneur, tu n'as jamais vu sa face? Tu n'as jamais vu le visage de ton papa, à moins que tu sois bébé et puis il est mort. Pourquoi vous ne voyez pas votre Seigneur? Pourquoi vous ne voyez pas votre Dieu? Pourquoi quand tes enfants passent au salon là, tu ne caches pas ton visage? Pourquoi Dieu va te cacher son visage? C'est tu as son enfant. Et à vous dire la vérité, Dieu nous aime plus que les Paul. Ils l'ont vu, ils ont marché à lui. C'est pourquoi ils avaient la foi. Toi, tu dors au village, tu n'as jamais vu. On dit, dors au milieu des sorciers. Et puis tu dors. Tu crois en quelqu'un que tu n'as pas vu. Mais il t'admire. Il admire ta foi. C'est pourquoi il dit, ceux qui vont venir après vous vont faire plus que vous. Parce qu'eux ne m'ont pas vu. Tes camarades disent allons gazer, tu dis tu gazes, oh, tu n'as pas l'argent pour payer ta maison, allons coucher les gens, ils vont nous donner l'argent, tu dis tu ne vas pas, à cause de quelqu'un que tu ne vois pas, mais tu as de la valeur. Voilà, Alphonsine 40 son témoin dit, après la prière, il dit je ne prends plus de médicaments. Et si elle meurt, elle dit je ne prends plus de médicaments, on dit la fille Satan l'a tué, à cause du Seigneur il a risqué sa vie, mais le Seigneur vous respecte. Moi, j'étais fort d'un ballon. Tout le monde dit, mon petit, tu es le futur meilleur joueur de Côte d'Ivoire. On m'avait surnommé Okocha. Okocha, c'est le meilleur joueur nigérien. Il a pris 3 fois meilleur ballon d'or. On m'appelait Okocha. Aujourd'hui, là, quand il sert le Seigneur, les grands frères d'un quartier disent quoi? L'enfant a gardé son football. Est-ce que Jésus a dit qu'il ne faut pas, on va jouer ballon? Il y a d'autres qui disent, mais il pouvait jouer ballon et puis il pouvait servir Dieu. Et puis il commence à citer le nom de certains joueurs qui sont chrétiens. Comme ça, il a laissé tout. Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je le vois? Est-ce qu'avant, quand il commençait à marcher, il m'apparaissait? Mais il a laissé tout pour lui. Nous, on a de la valeur que ceux qui sont dans la Bible. Amen. Les apôtres de Jésus étaient combien? Ils étaient 12. Il y a un qui est mort. Il restait combien? Jésus apparaît aux 10. Un est mort. Il y a un qui n'est pas là, Thomas. Pour vous montrer qu'il est Dieu, Thomas dit, il vous est apparu, on dit oui. Thomas dit, vous mentez. Le Seigneur est venu pendant que Thomas dit, vous mentez. Tant que je ne le vois pas et que je ne mets pas ma main dans le côté qu'on a percé, ici là, je ne crois pas. 2 semaines après, il arrive. Pour montrer que quand vous êtes seul, vous pensez que vous êtes seul. Pour vous montrer qu'il était là. Personne n'a dit, mais Thomas dit qu'il veut. Non, quand lui-même il est venu, il a dit Thomas, viens. Mais attends, quand on parlait à Thomas, il n'était pas là. Ça vous dit que toi seul de la maison, il est là. Toi seul au travail, il est là. Toi seul de la douche, il est là. Toi seul de la rue, il est là. Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas besoin de le voir, je crois. Amen. Le président de la République dit à la fin du mois, il va te donner 10 000. Tu ne crois pas? Est-ce qu'il a besoin de le voir? Écoutez, Thomas vient ici. Mais quand même, Thomas dit, dans son cœur, il dit, comment il sait qu'il avait dit qu'il voulait faire ça? Il voulait montrer qu'il était là. Il dit, mets ta main, cesse de douter et croire. Et Thomas crie, mon Seigneur et mon Dieu. C'est maintenant que je reconnais. Mon Seigneur, mon Dieu, dit, c'est parce que tu me vois que tu crois. Heureux ceux qui ne me voient pas et qui croient. Et ceux qui ne croient pas, et ceux qui ne le voient pas, qui croient, c'est toi qui es assis ce matin. Il a dit ceux qui ne voient pas, qui croient sont quoi? Que la joie du Seigneur t'anime. C'est cette joie-là que le diable vient enlever ta joie. Par les problèmes, les difficultés, il est Dieu. L'apôtre Paul dit, on nous insulte, on répond merci. On nous persécute, on veut nous tuer mais on ne meurt pas. On subit toutes ces choses à cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Si tu crois au Seigneur, ta maison sera toujours payée. Ton eau sera toujours payé. Ton courant sera toujours payé.
Dieu. Il est Dieu. N'ayez pas peur. Vous qui n'êtes pas encore mariés, il n'a pas encore dit son dernier mot. Sinon, voilà comment il va vous regarder au ciel. Elle a prié pendant des années, elle n'est pas mariée. Quand tu arrives au paradis, il fait comme ça. Mais quand tu as venu vers lui, là, c'est pas à tout. Hein. Seigneur, la Bible dit de croire en toi et elle me marie. Il a vécu jusqu'à ma mort. Il explique ça comment? Il t'explique ça comment? Je vous assure, personne ne va partir au ciel avec le crédit de Dieu dans sa vie. Il était veuve, il nourrit mes enfants comment? Il va t'expliquer. À cause de toi, ce Jésus au ciel, c'est là comme ça. Cachez-moi ma fille. Il voulait faire son mariage, mais il n'a pas pu. Celle-là, elle dit de payer sa maison. Le propriétaire l'a chassé devant les gens, jeté bagage. Je lui explique ça comment. Lui, là, il a dit il veut se marier. Quand tu dis il ne faut pas me coucher avec les femmes sans se marier, non. Tant mon argent est marié ma copine, je ne lui ai pas donné. Vous voyez Jésus au ciel, il est comme ça. Nous tous on arrive là-bas, je ne sais pas ce que. Au contraire, quand on va arriver, il va sourire. Parce qu'il saura qu'il a accompli tout ce que tu lui as demandé. La maladie ne peut pas t'emporter. Ça va te fatiguer, ça va te fatiguer, ça va te fatiguer. Mais tu ne vas pas partir. Tu auras des petits problèmes. Mais ces problèmes-là ne vont pas t'emporter. Il est le même. En 1999, il y avait un seul pantalon, bleu ciel. Il y avait tapette à Bodje, beaucoup de musulmans. Gros boubou qui descendait sur ma chemise. Donc quand je porte le boubou, on ne voit pas mon pantalon. C'est long et tapette. Voilà mes cheveux. Ça maintenant c'est devenu chauve. Mes cheveux étaient beaucoup comme ça. Mon papa avait beaucoup de cheveux. Et tu me vois un Bible en train de marcher pour aller au rédemption. On priait au rédemption. Mais il a dit à une fille que Dieu m'a dit qu'elle est ma femme. Elle a dit jamais. Elle dit c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est ton polo qui t'a parlé. Vous savez que l'homme est la viande, hein? Lion mange l'homme est la chair. Donc quand polo est viande, elle dit c'est ton polo qui t'a parlé. Et quand je passe dans le quartier, quand tout le monde dit c'est ton polo qui t'a parlé. Un seul pantalon, quand je me mets à genoux, quand tu te mets à genoux, c'est quoi qui est en contact avec le goudron? C'est à genoux, non? Donc genou, goudron, ça finit par faire quoi? Ça fait 2 trous. Je suis arrêté, prière du soir. Je regarde tout le monde, il me regarde comme ça. Mon médecin qui fait pitié. Or, quand il était bandit, les snappers de Macori, Jacket, Guin, 5 brut, Stone, il y avait tout ça, c'est bagot, noir, marron. Et puis j'avais le polo à capsule. Parce qu'il y avait un espion, hein, les espions dans le polo, là, quand tu mets une capsule sur ta tête, on ne te voit pas bien quoi. On m'appelait Biz Espion. Voilà, Biz c'est mon nom pour oui, on mettait espion à côté. On dit Biz Espion, on dit ouais. Quand on s'est engagé quoi, Jacket. On dit nouveau qui n'est sorti Stone, on s'en paye à jamais. Qui a donné ma vie à Jésus, on dirait, il y a tout le monde qui a soufflé sur mes habits quoi. Quand le sommet que tu as payé là, tout est parti. Voilà un pantalon, tapette à Bodje. Tu marches comme ça. Le Seigneur dit que tu es ma femme. Elle dit c'est ton polo qui t'a parlé. Tu as assis à tes camarades, tout le monde a porté plein de souliers. Tu t'as séché ton pantalon sur la corde. Et puis chaque soir, tu viens toucher le pantalon, là. Tu mets sur ta joue. Parce que quand ça devient sec là, c'est elle la joue. Je touche ma joue pour voir si ça sèche. Il y a un peu d'eau. Je suis en culotte dans le champ. Il y a un temps au salon là-bas, prière a commencé. Il m'a porté le pantalon glacé. On dit le frère Yvon dirige. Oh, mon paco est déchiré. Donc quand je dirige, il dit la Bible dit on voit dans mon paco. Donc ma main gauche est toujours fermée. Je vous dis ça, en 1999, on a commencé à écrire chez une maman. Je vous explique, on était à l'église baptiste. On a commencé à porter le réveil. Le pasteur nous a chassés. Parce que les femmes parlent en langue. Les gens prophétisent. Oh, l'église baptiste, on dit on ne fait pas ça. Il n'y a plus cet esprit. Non, le pasteur dit je ne veux plus vous voir. Une maman dit moi, les enfants là m'intéressent. Venez commencer à l'église. Donc elle était au rédemption chez elle en prière. Elle avait 7 chambres, une piscine. Donc elle a dit quittez vos familles, venez vivre ici. Et comme elle était diplomate camerounaise,
Elle travaillait à la BAD. Ses camarades venaient de la BAD. Tu vois, les tantis Brécard, tantis Micheline. Elle gardait les 4x4. Et il était le plus malheureux de tous les serviteurs. Vous savez, il y a un pantalon qu'on appelait un Zassa. C'est plusieurs morceaux comme ça, de tissu, qu'on coud. Moi, ma chemise était en Zassa. Ça dit, donc il y a un côté qui s'est défaufilé. Donc quand je soulève comme ça, le côté défaufilé c'était en bas. Et puis toujours c'est moi choisi pour diriger. Je ne peux pas soulever ma main. Je ne peux jamais adorer Dieu sans me mettre à genoux. Donc ici là c'est déchire encore plus. On voit mes genoux. Toi tu vas me marier. Tu peux me marier dans ça là. Mais ta vie est comme la noix de coco. Prenez noix de coco, jetez dans le caca. Ouvrez, regardez le caca, jetez. Ça ne touche pas le côté blanc du coco. Parce que le coco est protégé. Pendant que tu souffles, le Seigneur est ta protection. Il est ta protection. Il est ta protection. Le Seigneur, il est ta protection. Les gens sont en train de regarder dehors, mais ils ne savent pas ton dedans. Elle est partie en France. Tout le monde se moquait de moi. C'est son polo qui lui a parlé. Il a continué de prier le Seigneur. Un pantalon. Un moment, il a commencé la série de jeunes. Un peu. Dieu a commencé à changer ma garde-robe. Avant, quand je porte qui, je suis content. Quand je mets un pantalon, je me sens déjà congolais. Hein? Quand le vent souffle à mon pantalon, on portait la chute, donc il n'était pas habitué à pantalon, c'est assis comme ça. Il n'est pas jamais. Le vent souffle. Il dit, je suis zaïrois ou bien congolais. Mais il a commencé à m'habituer, je me fous. On dit, il faut enlever tes punch. Tu es chrétien, maintenant lève tes punch. J'ai commencé à me coiffer. Avant, il laissait beaucoup de cheveux derrière, puis devant. Punch carré, on dirait Scorpio. Il a commencé à me coiffer un peu. Il a commencé à avoir le style des chrétiens, un peu. On a assis nous tous. Le Seigneur a commencé à changer ma garde. Aujourd'hui, je vous parle. L'année surpassée, il a donné 20 versets à mes anciens pasteurs qui m'ont quitté. Mais tu ne peux pas encore compter le nombre de vestes que j'ai. Tu ne peux pas compter le nombre de chaussures que j'ai. Tu ne peux pas compter le nombre de gloires que Dieu me donne. Tu ne peux pas compter l'argent que j'ai touché. Tu ne peux pas compter la gloire de Dieu. Ce téléphone est 1 million. La voiture qui est garée dans le garage est 14 millions. Et le podium que j'ai fait est 5 millions. L'homme qui avait un seul pantalon. Pardonnez. Si quelqu'un te brève, il ne faut pas regarder qui n'a rien. Il faut dire à Dieu c'est qui. S'il dit c'est ton mari, prends-le. Parce que tu ne sais pas ce qui va devenir demain. Une femme arrive, tu vois qu'elle n'a pas l'argent, mais elle t'aime. Il ne faut pas la chasser. Parce qu'elle n'est pas fille à papa. Reste avec elle. Tu ne connais pas son demain. Frère, il y a téléphone de ministre. Voilà. Joyeux anniversaire. Elle est partie au plateau. 1 million, voilà ça. 1 million. Mais la fille là, qui m'a dit non, là, elle ne savait pas ce qu'elle allait être demain. Maintenant, on est devenus amis. Elle regarde, elle voit le costume, elle voit cravate. Mon genou n'est plus troué. C'est plus balèze tapette à Doche dans le désert. Elle regarde quand il sourit, mais dans son blouche maintenant. Il est devenu mignon. Celui qui dit Amen, Dieu le nombrera. Et puis ça commence à devenir brillant. Toi, mais tu regardes, tu vois ton visage. À la louange, à la gloire de Dieu. La maladie va te fatiguer. Ça ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer. Si un malade au marché dit venez me marier, les filles vont courir. Mais avant, on dit c'est ton polo qui t'a parlé. Maintenant, tout le monde veut te marier maintenant. Tout le monde veut te marier. Je prophétise que tous ceux qui t'ont abandonné parce qu'ils pensaient que tu serais rien, soient dans la confusion de te voir dans la gloire de Dieu. Il est le même. Maman, tu vas te marier. Je vous parle, vous allez vous marier. Vous ne pouvez pas prier un pasteur qui craint Dieu, qui sait Dieu. Et vous allez rester comme ça, je termine mon message. Donnez-moi 5 minutes et puis je m'arrête, il va vous toucher. Vous ne pouvez pas prier le vrai Dieu et votre situation va rester. Frère, la télévision qui est à la maison là-bas, je l'ai payée à 400 000. Vous savez où je l'ai payée? Même pas dans le magasin. Tellement qu'il y a l'argent. Oui.
Moi, le galet, j'ai passé un de mes pasteurs, Thierry. Le monsieur a mis ça dehors dans la rue où la vendeuse à Tchekara. Comme ça. Les personnes m'ont plu. Il dit c'est combien? Il dit 400 000. Il dit alors on est allé à la maison, ce matin il a donné 400 000. Ça c'est que mes enfants regardent actuellement à la maison. Podium, grand podium, 5 millions, il a payé. C'est la série chez ma fille Julie. Les gens louent un jour à 200 000. Le jour ça sort un jour à 200 000. S'ils ont pris mon podium 2 jours à 400 000. Et ce qui est bien un podium, on te donne ton argent avant que ça sorte. Donc s'ils ont pris 3 jours, il y a 600 000 dans ma main, ça sent. Le 3e jour ici, ils ouvrent la porte, ils viennent mettre ça à l'église. L'homme qui avait un seul. Maman, mais ta petite, il regarde. Même si on te donne, tu ne peux pas porter. Bah, laisse ta pète à manger comme ça. On dirait Israël est dans le désert. Puis il marche comme ça. Même les musulmans de la mosquée de Makori, qui me regarde passer, dit mon frère, où tu t'en vas? La mosquée ici. Et tu as toujours un boubou. Elle me dit, voilà, notre frère, il nous a trahi la Bible dans sa main. Il dit, c'est un chrétien. Non, parce que tu donnes le petit frère, bouge-toi dès que tu sois. Pour aller à l'église baptiste où il y a prière, on passe devant la mosquée de Marco. Ils sont contents quand quelqu'un me voit venir à Boubou. Et puis, moi, c'est un Bible qui est dans ma main. Là, on commence à parler, il nous a trahis. Même chemise, ma chemise a déchiré. Et la femme m'a humilié. Il dit, maman, tu n'es pas pasteur. On prie chez toi, mais tu n'es pas pasteur. Maman reste assise dans la foule, on t'honorait. Il y a des pasteurs qui sont venus prêcher, comme il y a les diplomates. Babo même était député. Sa femme Simone est venue là-bas. Il a dit, petite cellule on a fait. Tellement que l'autre était là. On a vu Simone Babo, on a vu ses enfants. En pleine veillée, ils dormaient dans les 4x4. Quand nous on finit de diriger veillée, pendant que les vieux pères prêchent, on se promène dans la cour, on voit les enfants de Babo. Ils sont couchés dans 4x4 comme ça. En ce moment, il était député. Les grandes personnalités venaient, il a dit, les gens de là-bas. La maman, un pasteur l'a regardé et dit, maman, tu as prêché. Un bon dimanche, il a dit, oui. Il a dit, maman, tu ne peux pas nous enseigner. Maman, il faut rester dans ta chaise. On t'honorait. Elle dit, elle est pasteur. Donc, depuis, elle a commencé à me détester. Quand on mange, on ne sait pas. Oh, c'est elle qui a dit, prenez vos affaires chez vos parents. Il y a beaucoup de gens venus. Et les frères m'ont humilié le soir. On entend de prier, puis il y a un qui vient devant moi et dit, toi. C'est à cause du prophète Akal. Akal, c'est le grand frère de Richard. Il y a un petit qui dort à l'église ici, Richard. Son grand frère, c'est lui qui est un vieux père. Il dit, c'est à cause d'Akal qu'on ne t'a pas chassé toi comme ça. On va te vider. Prière du soir. Je suis dans le gazon, certains de prier. L'autre arrive. En fait, tu as quitté ici. Le prophète Akal lui dit, ne quitte pas mon petit. Les boss qui viennent ici là, c'est parce que tu diriges ou même tu prêches. C'est ça qu'il faut leur offrir. Ça leur offre nos propres nourriture dedans. Ne quitte pas. Un bon jour, il a entendu la voix de Dieu. Prends tes affaires, va. Mes affaires, c'était quoi? Sachet plastique, bleu. Il a remis mes petits habits dedans. Il a attrapé. Tu vas dire, le tout chez maman. Quand il s'est reparti, l'ancien maire de Makori, Amadou Victor, il est mort. C'était sa maison. Il dit, je veux ma maison. La femme dit, c'est l'église. C'est parti au tribunal, elle a perdu. Elle avait hébergé les gens de sa nationalité. Il ne dit pas sa nationalité. Elle avait hébergé les gens de son pays. Ils ont volé tous les appareils. Elle a chassé. Maintenant, lui qui me disait que toi, on t'a chassé, ça cause à lui là. Elle a mis dehors. Il dort où? Le vendeur de Aboki Café. Il est couché sur la table là comme ça. Et puis il passe et le regarde. Il dit Wakoum. Il dit, il voit, il dit à quoi? Il dit, la maman nous a chassés, nous tous, il est dehors. Moi qu'on a chassé ici dedans, lui qui était dedans, est dehors. Qui dit Amen? Et Dieu te va. Le deuxième, qui m'humiliait, qui dit même manger on ne doit pas me donner. Ma grande soeur Aniko, après elle est suivie. Elle crie Papou, ton ami est là, je sois, il se gratte. Il ne s'est pas lavé pendant 3 jours. Il se gratte comme ça. Il dit qui y a quoi? Il dit nous a mis dehors. Bon, on a perdu la maison. Il dit tu dors où? Il dit les ateliers de coiffure. Quand vous passez, vous voyez Sylvie Coiffure. Il y a toujours une bâche qui est devant. Atelier de coiffure, à la porte d'entrée. On met toujours une bâche comme celle-là. Là. Il dit, ça me bat des bâches là et donc. Il dit, à quoi? Il dit, moi aussi, la maison est là. J'ai hébergé un chrétien, il a volé le poste de mon papa. Donc, on dit, il ne faut plus y prendre quelqu'un. Il dit, non, c'est pas vrai, il est passé. Il était venu te dire que je suis dehors. Le Dieu que tu pries à vivre. Tout
tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui t'ont fait du mal, reste fidèle seulement à la parole de Dieu. Ils reviendront te demander pardon par la puissance de l'Esprit au nom de celui qui dit 3 fois la maman. Quand tu me regardes ici mal habillé, non, je suis mal habillé. C'est ce que Dieu est en train de faire pour toi. Ton mariage est en train d'être sécurisé. Ton voyage est en train d'être sécurisé. Ton commerce est en train d'être sécurisé. Ta voiture, ta maison sera sécurisée. Restez attaché. Maman, il ne change pas. Il n'aime pas Abraham plus que toi. Il n'aime pas Isaac plus que toi. Il n'aime pas Jacob plus que toi. Il t'aime. Il t'aime, maman. Il nous aime. Papa, il nous aime. Nous-mêmes, on ne le voit pas, on est là. On est là. Viens, mon petit, tu vas garder sous les mains, toi. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis attends ton temps. Jésus n'oublie personne. Attends ton temps. Faut dire bien, attends ton temps. Jésus n'oublie personne. Il n'oublie personne. 10 jours pour le voleur. Un seul jour pour le propriétaire. Mon fils, mes vestes que j'accroche dans ma chambre, ça quitte et puis ça tombe. Tu sais pourquoi? C'est tellement beaucoup que acier qu'on a pris pour mettre en bois, ça fait tomber. Il a partagé 20 vestes à mes pasteurs. C'est pas qu'ils n'ont pas versé. Il y a des souvenirs de moi. Il les a donné tout. Je ne peux pas compter ce qui est là. Il y a toutes les couleurs de vestes. Mais avant, c'est ta boubou, ta pète à beauté. Priez, ne laissez pas le Seigneur. Ne le laissez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va faire. Ne le laissez. Ne le laissez pas. La maison des enfants sont 200 000 par mois, on calcule. Où mes enfants sont actuellement 200 000 par mois. Je viens de payer hier. Il a payé hier 200 000. Je ne suis pas là-bas, c'est mes enfants qui sont là-bas. 200 000 par mois. Coco dit 150 000, ça va combien? 350. La radio, tous les samedis 100 000, ça va combien? Comment quelqu'un qui ne travaille pas, qui a arrêté, si vous voulez, venez faire offrande, on va voir si ça peut faire 14 heures. Venez, on va compter ce que vous allez mettre dans le panier. Comment Jésus fait, je ne peux pas. Je ne peux pas, ma fille, je ne peux pas expliquer comment il fait, je paye. Comment il fait, je paye. Un jour, étant dans 40 jours de jeûne, pendant que je jeûnais, il y a un monsieur qui est arrivé, il s'appelle monsieur Gakouri. Il dit, pasteur, il y a beaucoup de maisons. Autant de fois, il y avait l'argent, mais maintenant, il a perdu l'argent. C'est mes réalisations qui sont là. Et comme les gens savent qu'il n'y a plus l'argent, ils veulent payer mes maisons à 1 million. Villa, 1 million. Parce qu'ils savent que je suis fauché. Il n'y a plus rien. Il dit, monsieur, si il n'y a plus pour toi, Dieu te bénit. Tu fais quoi pour le Seigneur? Il dit, je paye ma dîme. Mets-toi à genoux. Seigneur, bénis monsieur Dakouri. Ouvre les portes. Après ma prière, une de ces maisons à Gagnois, ils ont payé à 4 500 000. Il avait me donné combien? 450 000. Il y a un jeune aussi, dans la même semaine, on dit qu'il veut se tuer. Le papa est devenu aveugle. Il a perdu son travail. C'est lui qui nourrissait la famille. Comment il va nourrir son papa aveugle? On dit qu'il veut se tuer. Il avait dit, mon petit, ne te tue pas, suis-moi, viens prier moi. Il a commencé à savoir prier moi. Un jour, il a eu 5 millions. Il avait me donné combien? 500 000. Pour M. Dakouri, ça fait combien? 900 et quelques mille. Il y a un monsieur qui a regardé, tu vois, David avait la tête de Goliath. Quand il a coupé la tête de Goliath, c'était dans sa main. Pourquoi la tête de Goliath était dans sa main? Quand on dit, qu'est-ce que tu as tué Goliath? Il monte sa tête. Monsieur, toi aussi, je vois chèque dans ta main. Quand on te demandait, qu'est-ce que tu as béni, tu as montré le chèque. Le dimanche qui a suivi, il dit, papa, il a la tête de Goliath. Je vous dis pas, il y a eu combien? Mais je donne 300 000 à mon papa, au foyer des jeunes de mal. Je suis monté à combien? 1
En une semaine, je suis monté à combien? 1 million et quelques. En une semaine, 1 million. Ah, j'habitais à Noumango. Je puisais l'eau dans le seau pour aller me laver. Elle a 1 million et qu'elle laissait aller au Remblai. 4e étage. Le vent souffle ici. Le vent souffle. Dans ma chambre, il y a touche. Je me suis vengé de la souffrance. Je paye pour les banques. En une semaine, il y a 1 million. Et l'argent ne s'arrête pas. Ma première voiture était Renault 25. On se moquait de moi. Ma première voiture, Renault 25. Quand le policier m'arrête, il dit, il y a pièce. Il y a un qui dit, alors tu as su qui la pièce. Quand il monte, il dit, voiture la pièce. Vous savez pourquoi ils sont étonnés? Renault 25, c'est une voiture qui a fait feu au temps d'Oufoué. C'est la voiture du ministre d'Oufoué. Maintenant, imaginez, Oufoué est mort en 93. Et moi, dans ces années-là, aujourd'hui, il y a ça. Le gars dit, et puis la pièce, il m'avait bien entendu. Et puis la pièce, la voiture est vieille. Il m'a à prendre essence. Seul la pompiste là, il se lève, il dit, tu es pasteur. Il dit, oui, devant tout le monde, tu es pasteur. Il faut changer. Un pasteur ne doit pas rouler dedans. Il a dit, je m'en fous. Il a dit, je m'en fous. Toujours on m'humilie. Mais regardez la nouvelle qui est carrée. La Ford Explorer. Quand c'est nouveau, à l'usine, 66 millions. Quand c'est placé sur Parc Auto, 33 millions. Chez nous, c'était 14 millions. Les fidèles ont cotisé. Moi-même, il a levé en banque 3 millions. Il a complété, il a payé la voiture. Aujourd'hui, quand il arrive, les mêmes policiers, quand il gars, ils ne me demandent plus pièce. Les autorités du pays, on est au soleil pour vous. Cette année, Dieu va changer ton histoire. Voilà mon fils l'ami. Le pasteur l'ami, il a toujours un mot. On ne me demande jamais pièce à cause de ma deuxième voiture. Jésus dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. À cause d'un policier, il me cache. Quand on les voit au loin là-bas, on tourne. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pièce. Il me demande l'argent. Quand il arrive comme ça, lui qui contrôlait de l'autre côté de la route, à traverse. Genre, ces gars ne vont pas prendre quoi? Autorité, on est là, on est pour vous, hein? C'est pour vous, le soleil nous tape. Il y a les règles quand il y a les billets de 2000. Quand il revient, on me dit, quand il me dit c'est la porte, il dit on sait que c'est la porte. Il a dit, montrer pièce. Voiture, tu n'as pas besoin de montrer pièce, hein, voiture. Hein? On se comprend, le pasteur va bénir ses éléments. Or, la première voiture, on dit, il faut changer. Ton premier corps, qu'on a dit de changer, les mêmes personnes ne vont pas reconnaître ton deuxième corps. Celui qui croit, il va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Commence à marcher et commence à prier. Ma situation changera. Ma situation changera. Je crois en Dieu. Je crois en Tout-Puissant. Commence à parler. Commence à parler. Je suis pour le moment célibataire. Mais je ne mourrai pas célibataire. Je suis pour le moment dans un moment difficile. Mais ça ne va pas durer. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à parler. Jésus est mort pour moi aussi. Il est ressuscité pour moi aussi. Commence à marcher, commence à parler. Jésus est mort pour moi aussi. Il est ressuscité pour moi. Oui, même s'il n'y a pas habit, ça c'est pour un temps. Même s'il n'y a pas chaussures, c'est pour un temps. Même s'il n'y a pas l'argent, c'est pour un temps. Même si je suis stérile, c'est pour un temps. Même si je suis célibataire, c'est pour un temps. Même si je suis malade, c'est pour un temps. Commence à marcher. Regardez ce qu'il a fait à moi. Il peut le faire avec toi. Regardez l'homme qu'on dit, c'est son polo qui a parlé. L'homme qui avait un pantalon et un boubou. L'homme qui avait ta tête. Il peut changer ta vie. Même ma première voiture, on se moquait de moi. Mais la deuxième voiture, on me respecte. Ça, il est. C'est comme ça. Peut-être premier foyer, on se moquait de toi. Peut-être le monsieur t'a laissé. Mais où tu es parti là, tu seras honoré. Et la personne va te respecter. Écoute, il y a un Dieu qui est là pour toi. Il n'est pas là seulement pour Abraham. Il n'est pas là pour Isaac. Il n'est pas là seulement pour Jacob. Il est là pour toi aussi. Commence à manifester ta foi. Malgré qu'on se moquait de moi, je continuais. Je continuais de le prier. Je continuais de l'adorer. Je
continuer de le servir. Malgré qu'on m'humiliait, malgré qu'on dit que toi chez les gens, on dit même manger, mais on ne va pas me servir. On dit on va me chasser. Mais il a continué de prier. Eux-mêmes qui se sont moqués de moi se sont retrouvés dehors. Eux-mêmes ils donnent dehors. Eux-mêmes ils donnent si bon. Le Seigneur est fidèle. Il n'aime pas Abraham